Bon, ok, aujourd'hui en hyper vitesse parce que je suis hyper pressé, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est vraiment une moto à côté de laquelle je voulais pas passer. C'est la Zontes R310, donc dans sa version Roadster, sachant qu'il y a une version un peu GT avec carénage, il y a une version un peu trail et une version un peu custom, Diavel, je sais pas. Donc il y a la R ici, il y a la X, la T et la V. Donc ils sont à peu près toutes dans la même fourchette de prix, hein. Celle-ci coûte 4 700 € hors frais de mise en route. On a un peu plus de 5 000 € une fois prête à rouler. Pourquoi elle est intéressante cette moto? Parce que pour ce prix-là, elle est très bien équipée. En fait, elle est tellement bien équipée que j'ai fait ce que je fais jamais, c'est imprimer les caractéristiques pour être sûr de ne pas passer à côté de quoi que ce soit, et ça vaut le coup. Donc il y a un écran à cristaux liquides sur cette version Roadster et même sur la version X qui a un plus grand écran à cristaux liquides. En fait, c'est pas un TFT, c'est pas, voilà, c'est bon, ça c'est le moins bien, on va dire, qu'on trouve. Il y a un démarrage sans clé, donc il y a un bouton pour ouvrir la selle pour accéder à la batterie et un bouton pour ouvrir la trappe à essence. 10.2 coloris bleu et noir. Ils annoncent une console 2 litres Sato 100, sachant qu'elle fait 35 chevaux. Il y a une boîte 6, la puissance est dispo très haut. Ils parlent de 9500 tours, ce qui me paraît un peu bizarre. Bref, il y a une fourche inversée, un étrier presque radial, parce que je sais pas ce que c'est cette fixation là. Bref, donc il y a l'ABS évidemment, il y a des pneus qui sont dans des dimensions standards, hein. C'est deux jantes de 17 pouces avant-arrière. On trouve de la gomme de grande marque, hein. Il y a un petit peu tout ce qu'on veut, donc ça c'est rassurant. Il y a 15 litres de réservoir et elle fait 145 kg. Et le détail qui me plaît bien, moi, en plus du support de plaque déporté, puisque je le vois, c'est le bras oscillant où ils ont bossé un petit peu. C'est une pièce moulée. Ça rappelle un peu ce qu'on voit sur les KTM. C'est pas simplement la grosse poutrelle comme ça, toute bête, toute brute. Donc c'est pas mal, des petits échappements comme ça, un peu style slash cut, un peu ouais, un peu ce qu'on trouve sur la Diavel. Et puis des petites choses sympas, le bocal, le liquide de frein là qui est joli. Voilà, un gabarit super valorisant. Et puis des trucs, des éléments, enfin plein d'éléments de design bien sentis et qui s'accordent bien entre eux, ce qui n'est pas gagné. Allez, coupe contact, coupe circuit, tac tac tac. Il m'a montré comment faire, hein, mais je me souviens plus. Alors, on appuie juste une fois peut-être. Tant que j'y suis, merci à Arthur de Rive Gauche Moto pour le prêt de la machine, en fait, qu'on trouve très difficilement parce que ça vient d'arriver ici. Des concessionnaires Zontes, enfin des revendeurs Zontes, on en trouve pas mal en France finalement, sauf à l'ouest et dans le sud-ouest. Bizarre, mais c'est comme ça. Alors un truc qui m'a énervé direct, enfin qui m'énerve et que je crois que j'ai jamais vu sur d'autres motos, peut-être des vrais trucs chinois purs, mais c'est le bouton de clignot en fait. On met à droite, on met à gauche, mais il faut le remettre sur la position centrale pour l'arrêter. On n'appuie pas dessus et c'est toujours enfin c'est chiant parce que on le met à gauche, on va le remettre au milieu et puis une fois sur deux on va le remettre à droite en fait. On va dépasser la position neutre, donc c'est un peu dommage. C'est bizarre parce que des commodos de clignot comme ça on en voit quand même partout maintenant, enfin et depuis des années quoi. Bon feeling de la poignée d'accélérateur, c'est pas mou. Voilà, j'ai encore appuyé sur le bouton de clignot pour l'enlever. Question freinage, ça a pas vraiment de mordant. On va lui laisser un peu le temps de se mettre en place à la moto, sachant que celle-ci est pas très vieille, hein. Elle a 25 bornes. C'est quoi, c'est un trip ou c'est le totaliseur? Qu'est-ce qu'on trouve sur l'écran? On trouve, et j'arrête pas d'appuyer sur cette foutue gâchette d'appel de phare qui est très mal placée. Elle passe devant le doigt en fait, on n'a pas à aller la chercher. Du coup elle gêne un peu, les autres doivent penser que j'ai envie qu'ils se poussent.
Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le contour en barre graphe qui fait tout le haut de l'afficheur. On trouve la vitesse, température du moteur, l'heure, le rapport engagé, une jauge à essence et sûrement d'autres indications, mais il faut que je défile et pour ça il faudrait que j'appuie sur les petits boutons à gauche. Pas trop envie pour l'instant. Et ce qui est important de savoir, c'est que alors il y a deux choses, des craintes toutes légitimes. C'est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, kilométrage illimité. Donc pendant 3 ans et tranquille, c'est pas mal. Et deuxième truc, c'est que si on casse quelque chose, il y a un stock tampon en France. On n'a pas à attendre 3 semaines que la pièce vienne de Chine. Et ça c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on sait que quand on commande en Chine, sur AliExpress ou autre, ça met un petit peu de temps à arriver et c'est chiant si c'est un levier d'embrayage ou des choses un peu essentielles comme ça, bah en fait on a plus de moto quoi. Alors le bruit est pas ouf, ça fait un peu bruit d'aspirateur, on entend pas mal la mécanique en fait qui prend le dessus par-dessus le bruit de l'échappement, qui prend le dessus par-dessus, c'est pas mal, bien dit. Donc même en roulant comme ça, il y a ce bruit qui est quand même vachement présent, le bruit du moteur. C'est assez souple, ça reprend bien, je le dis parce que je viens de le faire, sans vibrer énormément, sans brouter non plus. On se soucie pas trop du rapport engagé et ça se passe plutôt pas mal. Alors s'il y a des interruptions dans mon discours, c'est surtout parce que je suis concentré et j'ai hâte d'en finir avec le périph' là. Pas de 1200 GS derrière moi, ni de T-Max, c'est bon, on continue. Et franchement pour 4700 €, il y a ouais, c'est comme si on prenait plein de pièces sur AliExpress, qu'on les mettait sur une moto et voilà, qu'on vendait ça à pas trop cher pour un 300 cm3. Je trouve que c'est plutôt bien placé. Après il faut accepter de prendre ce pari sur l'avenir en fait. Comment ça vieillit? Est-ce qu'on va pas avoir des pépins avec l'électricité quand il pleuvra ou voilà, c'est surtout ça en fait. Est-ce que ça rouille? Le moteur, c'est un moteur, il n'est pas dérivé d'un moteur existant, c'est pas quelque chose qu'ils ont volé comme les blocs Suzuki de 225, les fameux blocs d'11 chevaux et demi. Là c'est un bloc maison, donc on n'a aucune visibilité, sauf s'il est très utilisé en Chine hein, peut-être hein, mais je me suis pas renseigné à ce point. On n'a pas de visibilité sur son vieillissement. Voilà, on sait pas, est-ce que c'est un bloc qui a tendance à se fendre ou je sais pas hein, je dis n'importe quoi, mais c'est toujours chiant de descendre à sa moto le matin et de trouver une flaque d'huile en dessous quoi. Voilà hein. Bref, d'un point de vue comportement, il n'y a rien à dire. Il y a quand même, là je le remarque plus parce que ça fait maintenant quelques minutes que je roule avec, mais pendant les premiers mètres j'ai trouvé qu'il y avait une certaine résistance pour tourner. Je sais pas si c'est dû aux gommes ou à l'angle de chasse ou aux deux en même temps, ou peut-être encore autre chose, mais j'ai trouvé qu'elle était ouais elle tournait un peu, il y avait une certaine résistance pour tourner. Bizarre. Est-ce que ça le fait qu'à vitesse réduite? Peut-être. Bref, un produit sérieux avec des pièces comme ça qui sont pas des pièces au rabais hein, c'est pas des pièces en chinoisium. Le chinoisium c'est un alliage de métal chinois bas de gamme, en général c'est pas très flatteur. Là c'est des trucs qui sont assez sympas à regarder. C'est pas de la pièce toute bête quoi, c'est pas du pontet de moto d'il y a 15 ans, voilà, c'est de la jolie pièce. Et tout ça c'est dégueulasse hein, ce que je fais. Ah c'est vraiment immonde. Ah je suis devenu parano sur ce bouton de clignot là. Ok. Ah punaise. C'est étrange comme sensation. On a l'impression qu'on peut encore claquer une vitesse, qu'on est
déjà arrivé aux limites de la machine et on regarde, on est qu'à 115 quoi. On va s'arrêter là. Ouais, en fait les rapports sont assez courts. On finira par aller vite, hein. Là j'ai dépassé largement la vitesse autorisée, on aurait pu rouler sur autoroute tranquille. Mais ouais, ça tire assez court, on est assez vite en 6ème. On se dit que si on est en 6ème, que la moto fait du bruit, c'est qu'on doit déjà être à une allure respectable. Mais en fait non, on va pas si vite que ça donne une drôle d'impression. Finalement elle a pas tant de... On va le voir sur l'accélération en face, mais elle a pas tant de pêche que ça. C'est très... comment dire, c'est assez lisse partout en fait. Bon, je vais essayer de m'énerver un peu plus au retour là. Et au-delà de 6000 tours, les vibrations sont présentes, pas mal dans les cale-pieds. Les vibrations sont quand même bien filtrées par la selle. Dans les cale-pieds c'est pas très agréable. Et par le réservoir aussi ça vibre, hein. Ça vibre. Mais j'ai pas encore perdu de pièces. J'ai pas perdu un boulon pour l'instant. Ni de carénage, je crois que la béquille est encore là. Donc ça c'est plutôt rassurant. Et oui, en fait, moi j'ai ce toc en moto d'appuyer sur mon bouton de clignot pour les enlever au cas où je les aurais oubliés. Alors là je suis en 4, 3, 2, 0. Et en fait, j'ai calé parce qu'en fait il m'a dit 0 alors que j'étais en 1. Ok, passe encore. Et là en fait, oui, je peux pas avoir ce toc d'appuyer sur le bouton. Je suis obligé de... Le klaxon fonctionne. Je suis obligé de revenir au milieu, c'est un petit peu chiant. Encore. Et alors sur la version touring, on va dire, hein, la version carénée avec une bulle, la bulle est réglable électriquement. Et ouais, encore un atout. On va essayer de faire un truc un peu explosif là. Ça va, il n'y a pas trop de monde. Zou, zou. Alors ça, punaise, c'est du plastique ou c'est du verre ce hublot? Parce qu'en fait il m'arrive un truc, je regarde ça mais je crois que c'est du plastique. Sur la mâche, j'ai voulu nettoyer le hublot du bocal du maître cylindre quoi. Et mon doigt est passé au travers hein, parce que le hublot a fondu avec le temps. Et apparemment c'est un truc connu sur les mâches. Allez, on va rester en seconde. On est à 6000. Punaise, à 44 ça fait... Ok, rupteur. Ah, chier. Ah, de mémoire, une moto qui serait équivalente puisqu'elle fait aussi 310 cm3, ça serait la G310R de chez BM. Et de mémoire, elle était beaucoup plus explosive que ça. J'avais eu la banane quasi tout du long. C'était un autre monde. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait, comment est foutue la démultiplication, mais l'accélération est pas folle. Et même si elle l'est en chiffres, je sais pas, je regarde pas le compteur évidemment, ça se sent pas en fait. Ça se sent pas, on s'accroche pas aux commandes, on se dit pas ouais, là ça pousse, là je me fais plaisir. Voilà, ouais, c'est un manque un peu soit d'allonge. Enfin, faudrait choisir en fait. Si elle n'a pas d'accélération fulgurante, il faudrait qu'elle ait de l'allonge, et si elle n'a pas d'allonge, il faudra au moins qu'elle démarre comme un boulet de canon. Et là, bah, on n'a ni l'un ni l'autre. Tout est moyen. Tout est moyen. Mais on a, tiens, c'est bizarre ça c'est pas très joli par contre. Il y a le bocal de liquide de refroidissement qui dépasse. On voit une grosse verrue blanche là en plastique avec le bouchon à remplir par là, c'est bizarre. Bref. Bon, de présentation quand même, c'est assez sérieux. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire le tour. Il n'y a pas de fil qui dépasse. Les gaines auraient pu être accrochées ici tout de suite contre le guidon comme ça. Mais on voit pas de fil se balader. Non, grosso modo la présentation est bonne. Je regrette pas d'avoir perdu 3 minutes pour la détailler. Mais c'est une moto, je sais pas, qui aurait peut-être mérité une petite personnalité en plus. Là, ça fera un bon utilitaire qui peut sortir de la ville facilement. Ça c'est sûr, 35 chevaux quand même. Mais il manque un peu de fun. Mais on a une gueule quand même. On a une moto qui a
qui a vraiment un beau look. Elle fait pas, et vas-y que j'ai encore mis un appel de phare, elle fait pas roadster des années 2000 qui aurait été pompé par les Chinois, quoi. Là c'est un truc très actuel. C'est pas une copie grossière, quoi, comme on peut voir pour les voitures par exemple. Là il copie allègrement des modèles, mais jusque quasiment dans les moindres détails. Là on a un truc à part. On dit pas ah, c'est la copie d'une Kawa machin ou de... Voilà, c'est une Zontes. J'ai pas remarqué de défaut sur de rigidité ou quoi, ou de tenue de route, de grippe. C'est pas mal. C'est pas mal, la boîte est pas désagréable. Par contre je trouve qu'il y a assez peu de place entre le cale-pied et le sélecteur. Je trouve que l'espace est assez réduit. Faut prendre le coup de main. Le fait est que depuis que je suis parti tout à l'heure, j'ai fini par m'y habituer, hein, donc c'est que c'est pas si grave que ça. Bref, elle vaut 4700 €. Moi je mettrais pas plus. Et pour 4700 €, finalement on a une moto qui tient plutôt bien à comparaison avec ce qu'on trouve dans la catégorie des 400. Elles n'ont pas toutes un TFT, elles n'ont pas toutes d'équipement à profusion, et celle-ci se démarque par des petits plus, le démarrage sans clé et plein de choses comme ça, et Komodo qui sont pas dégueux en plus. Donc non, elle vaut ses 4700 €, mais après la grosse interrogation c'est combien d'années va-t-elle tenir? Tu devras aller encore plus vite. Voilà, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Acheter un produit comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis il y a aussi une prise 12 volts ici à l'intérieur du carénage. J'avais oublié d'en parler. Moi, acheter une moto chinoise, vraiment 100% chinoise, je pense pas que ça me ferait peur. C'est un pari. Je me répète, hein, mais c'est un pari. Je vous le redis encore. Enfin voilà. Donc Zontes, bien, mais sans chichi. Sans chichi, sans extravagance. La moto fait le job. Point. C'est vache de dire ça? Non, ça se fait pas? Bon. Bref. Voilà, fin.